Pour cette deuxième vidéo sur le thème 5 du cours de sciences pour le CE1D, nous allons parler du changement d'état des corps. Donc, petit rappel, dans la vidéo précédente, je vous ai donc expliqué que la chaleur, c'est de l'énergie, donc de l'énergie thermique, qui peut être fournie, donc transmise à différentes matières, différents corps. Cette chaleur permet donc de faire augmenter la température d'un corps. Alors attention, le transfert de cette chaleur sera différent en fonction du corps. S'il est conducteur, la conduction donc de chaleur va se faire facilement et rapidement. Si c'est un isolant, il va se faire beaucoup plus lentement, voire pas du tout. Conducteur, par exemple, l'aluminium des casseroles. Isolant, par exemple, les mousses que l'on peut mettre dans les maisons pour empêcher donc la chaleur de fuiter. Deuxième petit rappel, la chaleur donc provoque l'agitation des molécules. Donc plus on donne de l'énergie thermique à un liquide, plus les molécules vont s'agiter, plus elles vont prendre de l'espace. Donc pour rappel, c'est ce que l'on avait nommé donc la dilatation. Cette agitation des molécules qui entraîne la dilatation peut conduire à un changement d'état de la matière. Je vous explique ça. Je prends un glaçon. Le glaçon est solide. Je lui apporte de l'énergie thermique, donc de la chaleur. Ces molécules vont commencer à bouger. À un moment, elles vont tellement bouger que le corps va devenir liquide. Je continue à lui donner de l'énergie thermique. Les molécules bougent tellement que notre liquide devient de la vapeur. Comment expliquer ça? Eh bien, on voit que dans un solide, les molécules sont bien rangées, serrées les unes contre les autres, il y a peu d'espace. Si elles s'agitent, elles augmentent les espaces intermoléculaires. Comme dans un liquide, elles deviennent donc liquides. Ensuite, on voit que l'espace intermoléculaire augmente fortement. Le corps devient donc gazeux. On peut résumer ceci avec le schéma que voici. Alors, les flèches rouges représentent les apports d'énergie thermique, donc les apports de chaleur, et les flèches bleues concernent le retrait d'énergie thermique, donc quand on enlève la chaleur. Si on part par exemple d'un corps à l'état solide, si je lui apporte un peu de chaleur, un peu d'énergie thermique, on peut le faire passer à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion. Si on lui en apporte beaucoup plus, on peut le faire passer directement à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Notre corps à l'état liquide peut lui aussi devenir gazeux si on lui apporte de l'énergie, c'est ce qu'on appelle donc la vaporisation. A l'inverse, si on retire de l'énergie thermique, donc de la chaleur, à un corps à l'état gazeux, on va provoquer ce qu'on appelle la condensation. On peut avoir la condensation solide, donc le corps passe de l'état gazeux à solide, ou la condensation liquide, que l'on appelle aussi parfois la liquéfaction, quand le corps passe de l'état gazeux à liquide. On peut également faire passer un corps liquide à l'état solide, en lui retirant de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la solidification. On peut représenter ceci sous forme de graphique, donc l'évolution du corps en fonction de la température et de la quantité de chaleur apportée. On voit dans la première partie du graphique que le corps est sous forme solide. On est entre 0 et moins 20 degrés. Notre corps, notre eau est donc solide. À 0 degré, nous avons deux phénomènes en même temps, fusion, solidification. Si on augmente encore la quantité d'énergie apportée, notre corps devient donc liquide. Et ce, jusqu'à 100 degrés. À nouveau, à 100 degrés, deux phénomènes en parallèle, vaporisation, condensation. Et si on augmente encore, notre corps devient gazeux. Attention toutefois, ce graphique avec les beaux paliers, ça fonctionne pour les corps purs, comme pour l'eau, par exemple, que l'on vient de voir dans le graphique précédent. S'il s'agit d'un mélange, vous n'aurez pas un graphique identique, vous aurez plutôt ceci, c'est-à-dire une courbe continue. Vous verrez donc une augmentation qui va être continue, vous ne verrez apparaître aucun plateau.